Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tous ceux qui adorent Dieu ne sont pas de vrais adorateurs. Il y a beaucoup d'adorateurs sérieux et sincères qui pourtant n'adorent pas en esprit et en vérité. L'esprit peut être fortement préoccupé des choses de Dieu. Les sentiments et la volonté peuvent être vivement excités à cet égard, sans qu'on adore pour autant de cette adoration spirituelle qui vient de Christ, la vérité de Dieu. On peut être très attaché aux vérités bibliques et pourtant ne pas connaître encore l'adoration que Dieu demande, parce qu'on reste sous l'influence prédominante, non de l'action de Dieu, mais de l'effort humain. Il faut qu'il y ait accord et communion entre Dieu qui est esprit et les adorateurs qui s'approchent de lui en esprit. Le Père demande de tels adorateurs. Il faut que l'Esprit Saint, parfait, infini, qui est Dieu le Père lui-même, se reflète dans l'esprit de son enfant. Et ceci n'a lieu qu'autant que l'Esprit de Dieu demeure en lui. Si nous voulons devenir de tels adorateurs en esprit et en vérité, défions-nous de la chair et de sa manière d'adorer. Comme croyants, nous avons en nous une double nature, la chair et l'esprit. La chair est la partie de notre être naturel, qui est déjà toujours prête à s'ingérer dans les choses de Dieu et à se charger de tout ce que réclame l'adoration. Tandis que l'esprit est la partie spirituelle de notre être, qui reste souvent très faible, ne sachant comment faire pour ressaisir la domination. Notre intelligence peut trouver du charme à l'étude de la parole de Dieu. Nos sentiments peuvent être émus de toutes les merveilles qu'elle nous révèle. Et notre volonté peut aussi prendre plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, Romains 7, 22, sans que nous en devenions par là moins capables d'accomplir cette loi divine, sans que nous en recevions la force d'obéir et d'adorer comme nous le voudrions. C'est la présence du Saint-Esprit qu'il nous faut, soit pour le courant habituel de la vie, soit aussi pour l'adoration et pour le recevoir. Il faut avant tout imposer silence à la chair. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, Zacharie 2,13. Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, 1 Corinthiens 1, 29. Dieu le Père avait révélé à Pierre que Jésus était le Christ, Matthieu 16, 16, 17. Néanmoins, Pierre ne comprenait pas encore la croix. Son intelligence était tout autre, aux choses de la terre, bien plus qu'aux choses de Dieu. Pour nous rapprocher de Dieu, il faut que nous renoncions à nos propres appréciations religieuses, que nous renoncions à vouloir produire par nos propres efforts des sentiments d'adoration, et que nous attendions tout du Saint-Esprit dans le calme, d'un renoncement bien clair et distinct. Nous apprendrons ainsi qu'il est impossible à notre propre volonté de s'assurer l'action de l'Esprit, et que pour adorer en esprit, il faut marcher par l'Esprit. Or, vous n'êtes point dans la chair, mais vous êtes dans l'Esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, Romains 8, 9. Tant que l'Esprit demeure ou règne en moi, je suis dans l'Esprit, et je peux adorer en esprit.